Le Désirland a rénové son armée de l'air par l'acquisition d'une flotte d'avions Shahed C-15 développés localement. Ces avions spécialisés dans le vol aggravé sont connus pour avoir de multiples caractéristiques, de sorte qu'ils peuvent se tenir dans les airs et changer leurs ailes de mobile à fixe, et ils peuvent surveiller l'ennemi à partir d'une tour d'observation. Et nous avons tenu à ce que les avions soient fidèles à notre identité de sorte qu'ils puissent piller et voler, puis rentrer chez eux en toute sécurité. Sans oublier notre Canadair tant attendu. Son Excellence le Président a reçu, dans la journée, un envoyé de l'océan Atlantique, porteur d'un message de son homologue le Président. Océan hydraulique d'Iaqua du Souza, l'invité a tenu à exprimer les regrets de l'océan pour avoir rompu les liens avec le Désirland, et regrette que depuis la rupture avec notre pays, l'océan a perdu la moitié de ses poissons, et dès que le taux de suicide au sein des anchois s'est élevé, l'envoyé liquide s'est félicité des relations solides qu'a l'océan avec le Désirland, et s'est engagé, au nom de son pays, à rompre les relations avec le Maroc, avant de porter un toast à l'amitié sur les airs de 1, 2, 3. Changeons la géographie. Les continents européens, asiatiques et américains ont envoyé une lettre de protestation au secrétaire général des Nations Unies, dénonçant le monopole par l'Afrique de l'appartenance du Désirland. Les trois continents demandent à ce que le Désirland les intègre tour à tour et appellent à un ordre international plus équitable. Le président malgré lui, Kate Boone, a reçu le chiot, du cousin du neveu de l'oncle de Fidel Castro. Le chiot communiste n'a pas raté l'occasion de vanter les valeurs révolutionnaires du Désirland, et s'est félicité du bon traitement des clébards dans le pays des martyrs. Dans la page scientifique, une équipe de chercheurs dans l'université Boniface a pu développer un robot pickpocket, le premier de l'histoire, et ce afin de moderniser ce patrimoine ancestral. Le robot peut connaître d'avance la somme qui se trouve dans la poche et détecter les moments d'inadvertance de la victime.